queens, welcome back to my channel. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo et comme le titre l'indique, aujourd'hui on va parler de développement personnel. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui pour moi est très important. Je suis actuellement en plein mois de Ramadan, donc pour vous dire que j'ai faim. La faim et trop parler ne va pas forcément ensemble, donc nous allons aller droit au but. Avant de commencer cette vidéo, I wanted to say thank you à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si vous êtes nouvelle, welcome. Je m'appelle Sabel et je poste des vidéos chaque samedi. Dans cette chaîne, on parle d'entretien de cheveux crépus, on parle de luxe, on parle de finance, on parle de développement personnel, on parle également de choses girly. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Appuyez sur le bouton de notification so you get notified every time I post a new video. Si vous êtes de retour, comme toujours, welcome back guys. Thank you so much for stopping by. On risque de me faire passer pour une féministe. C'est pas grave, je l'accepte. Au fond, je suis une féministe dans l'âme. Je crois fortement à l'indépendance financière d'une femme. Et qu'on se dise aussi la vérité, les temps sont révolus. Ce qui, au temps de nos parents, pouvait sembler être la norme, ne l'est plus de nos jours. Il y a un adage qui dit « la vie ne fait pas le moine ». Mais dans le monde actuel où on vit, l'apparence a un rôle primordial. La première chose que l'on juge chez la personne, c'est son apparence. Bien entendu, l'apparence n'est pas le plus important. Le plus important chez une personne, c'est sa personnalité, c'est son cœur, c'est ce qu'elle a à offrir aux gens. Mais avant de découvrir la personnalité, ce qu'on aperçoit en premier, c'est son apparence. D'où l'importance d'être présentable. On ne reçoit que ce que l'on donne. Une personne qui rend l'image d'être négligée, qui ne prend pas forcément soin d'elle, ne peut pas espérer attirer des personnes présentables. Et quand je parle d'entretien, je parle des basiques. Se faire les cheveux par exemple, les ongles, mettre des vêtements propres, bien taillés sur soi. Et il est évident que tout cela a un coût. Je vais prendre exemple sur moi, même si je ne vais pas au salon de coiffure régulièrement et que je ne vais pas me faire les ongles régulièrement, le minimum que je fais chez moi à la maison coûte quand même de l'argent. Être présentable n'est pas seulement important pour les relations entre hommes et femmes, mais c'est également un aspect très important dans votre vie professionnelle. Par exemple, si vous vous rendrez à un entretien d'embauche et qu'il y a plusieurs candidats qui se présentent, naturellement l'employeur va se tourner vers la personne la plus présentable parce que cela renvoie à l'image d'être une personne ordonnée. C'est tellement gratifiant de prendre son propre argent et d'aller se faire plaisir. Passer une journée au spa, se faire masser tout le corps avec des huiles marocaines, des huiles orientales, ça fait tellement de bien. Et ces petits moments, on les savoure encore plus quand on sait qu'on a travaillé à la sueur de notre fond pour nous faire plaisir. La deuxième raison pour laquelle il est important pour une femme d'être indépendante financièrement est la sécurité. Et pour moi, c'est la raison la plus importante. Je vais prendre un exemple. Disons que vous êtes une jeune fille et que vos parents ont investi dans votre éducation. Ils ont payé des sommes énormes pour que vous puissiez aller à l'université et au moins avoir un diplôme. Et qu'en cours de route, vous rencontrez un homme, pour vous c'est le prince charmant. Il est le centre de votre monde. Et vous décidez de mettre votre vie entre ses mains. Peu importe les recommandations et les mises en garde de vos parents de continuer votre étude et d'avoir un travail, vous dites niet, vous êtes prête à vous marier. Cet homme vous promet le ciel et la terre. Vous êtes tellement amoureuse que vous n'écoutez plus personne. Tout ce que vous voyez, c'est le mariage. Soit vos parents vous donnent en mariage à cet homme et vous vivez le love parfait. La première année de mariage, vous êtes comme sur des nuages. Pour vous, votre vie s'arrête là. Vous vivez dans votre cocon, vous êtes confortable, il vous met bien. Il vous a promis que vous ne serez jamais dans le besoin. Vous lui faites tellement confiance. Cet homme vous aime tellement qu'il ne pourra jamais vous faire souffrir. Après 2 ans de mariage, vous avez votre premier enfant. Cet enfant vous comble de bonheur et vous vivez le mariage parfait. 3 ans, 4 ans de mariage, vous avez votre deuxième enfant. Et là, vous remarquez que votre mari commence à changer. Il n'est plus comme avant. D'habitude, quand vous lui demandez de l'argent, il donnait automatiquement. Mais maintenant, à chaque fois que vous demandez de l'argent, il vous demande pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire avec. Et à chaque fois, vous avez l'impression de lui réclamer quelque chose. C'est comme si vous lui forcez la main pour qu'il vous donne ce dont vous avez besoin pour votre entretien quotidien. Avec le temps qui passe, vous remarquez que votre mari rentre de plus en plus tard. Il n'est plus aussi ponctuel qu'avant. Avant, dès qu'il finissait le travail, il rentrait à la maison directement. Mais ce n'est plus le cas. Et dès qu'il rentre à la maison, il est tellement fatigué qu'il ne joue même plus avec les enfants. Il ne discute plus avec vous. Il se lave et directement il va au lit. Son téléphone est toujours à ses côtés.
Il répond tout le temps à des messages, il parle à des gens. Et comme une bonne espionne, on connaît toutes les codes de nos maris. Vers 2h, 3h du matin, vous vous réveillez. Vous ouvrez le téléphone et commencez à fouiller. Vous vous rendez d'abord sur les messages. Rien de grave, rien de spécial. Que des messages en rapport avec son travail. Of course, rien de nouveau. Vous décidez d'aller regarder un peu du côté de WhatsApp et là, boum, vous recevez un choc. Vous vous rendez compte que votre mari entretient une relation secrète avec une autre fille. Votre mari a une tisare ou une maîtresse dehors. Vous tombez des nues. Vous ne pouvez même pas imaginer que votre mari puisse vous faire ceci un jour, avec toutes les promesses qu'il vous a tenues, les mots qu'il vous disait. Je t'aime, tu es la mère de mes enfants, je ne t'échangerai jamais avec une autre personne. Toi et moi, c'est pour la vie. Il n'y aura jamais personne pour nous séparer. Et vous vous rendez compte qu'il vit le love story parfait avec une autre fille dehors. Il l'appelle même Habibi. Votre monde s'écroule. Vous commencez à pleurer, à suffoquer. Vous ne savez pas comment réagir face à cette situation. Vous avez des enfants. Comment faire pour s'en sortir? Votre cœur est si lourd. Et là, vous commencez à réaliser ce que vos parents vous disaient avant. Attends d'être indépendante financièrement. Vous êtes sous le choc, vous n'arrivez pas à dormir. Cependant, vous attrapez votre cœur et le lendemain, vous le confrontez. Et bizarrement, il n'a aucune réaction. Tout ce qu'il a à vous dire, c'est « Pourquoi tu fouilles dans mon téléphone? Qui cherche trop? Si tu veux, tu restes. » Vous lui faites une scène, vous criez, vous pleurez. Il en a cure. À partir de ce moment, vous lui avez donné ouvertement la permission de faire ce qu'il a à faire devant vos yeux. Il ne se cache plus. Le soir, il ne rentre même plus. Des fois même, il découche. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne travailles pas. Tu n'as pas de salaire. Tu n'as pas d'argent. Comment tu vas faire? Tu dépends entièrement de lui. Au Sénégal, on appelle ce genre d'hommes des dragons. J'espère qu'il n'y a pas de dragons dans votre pays. Marquez en commentaire s'il y a des dragons dans votre pays. Le problème, c'est qu'il est trop tard. Les années sont passées, vous n'avez aucune qualification, vous n'avez pas de métier. Cependant, vous avez des enfants en charge. Comment faire? Les parents ne sont plus aussi financièrement stables qu'avant. D'où l'insistance qu'ils avaient de vous dire de travailler. Bon, ne soyons pas aussi dramatiques. Prenons notre exemple. Vous êtes marié avec le meilleur homme au monde. C'est un homme tellement doux, tendre, attentionné et vous aime de tout son cœur. Depuis que vous êtes marié, vous ne savez même pas où se trouve le marché ni le supermarché. Il prend bien soin de vous et de vos enfants. Vous ne manquez de rien. Il prend en charge toutes les factures de la maison. Et en plus, cerise sur le gâteau, il vous donne même votre argent de poche à la fin du mois. Que demander de plus? Votre vie est parfaite. Votre mari est fructueux, vous voyagez de temps en temps, vous partez faire des vacances à Paris, vous partez à Sali, au Sénégal, vous partez dans des destinations de rêve, votre garde-robe est remplie de vêtements. Dieu vous a béni avec l'homme parfait, vous n'aurez pas pu rêver mieux. Et bien entendu, vous ne travaillez pas, vous êtes femme au foyer. Un jour que vous êtes dans la maison en train de préparer le repas du soir pour vos enfants et votre adorable mari dont vous attendez impatiemment le retour, votre téléphone sonne. Vous décrochez et on vous annonce que votre mari a eu un accident de la route et qu'il est mort sur le coup. Vous êtes sous le choc. Durant toute votre vie, votre mari s'est occupé de vous et des enfants. Étant jeune, ma mère me disait toujours le premier mari d'une femme, c'est son travail. À l'heure actuelle où je vous parle, ces mots ont tout leur sens. En tant que femme, en tant que mère, si un jour je me trouvais dans l'une de ces situations, aussi douloureux que ça puisse être, je peux toujours me dire que je peux prendre soin de moi et de mes enfants parce que j'ai un travail qui me permet de garder ma dignité de femme, un travail qui me permet de subvenir aux besoins de mes enfants. Énormément de femmes souffrent en silence, sous le poids des insultes, sous le poids des injures, sous le poids des coups de leur mari. Mais elles ne peuvent pas partir de leur foyer parce qu'elles n'ont pas où aller. Et aujourd'hui, si elles avaient un travail, elles seraient parties depuis. Et il n'est jamais trop tard pour se relever. Il n'est jamais trop tard pour refaire sa vie. Bats-toi pour toi, mais également pour tes enfants. Cherche quelque chose à faire. De nos jours, il y a énormément de moyens de se faire de l'argent sur Internet. Même si tu es une femme au foyer, que vous avez convenu avec votre mari de rester à la maison pour prendre soin de vos enfants, et une activité à côté. Si votre mari est un homme fructueux et qu'il vous demande de rester à la maison sans travailler, soit accepte. Cependant, demande-lui de t'ouvrir soit un commerce ou bien de t'acheter un appartement et de le mettre à ton nom pour que tu puisses le louer et avoir au moins un minimum de revenus.
C'est très important. Le travail, c'est une sécurité pour la femme. C'est sa seule porte de sortie quand elle ne sait plus quoi faire. Femme, va chercher ton argent. Lève-toi, va travailler et cherche ton argent. La troisième raison pour laquelle il est important pour une femme de travailler, c'est pour des raisons économiques. Tout simplement, le coût de la vie actuelle est tellement cher qu'il est quasiment impossible pour une personne de prendre en charge toutes les dépenses d'une maison. Bien vrai que culturellement, dans plusieurs pays d'Afrique, il est normal que l'homme prenne en charge toutes les dépenses de la famille. Mais avec la conjoncture économique actuelle, pour qu'une famille ait une vie, je ne vais pas dire de luxe, mais au moins qu'ils aient un minimum et qu'ils puissent vivre décemment, il faut qu'il y ait au moins 2 revenus dans cette maison. Même si votre mari prend en charge les plus grosses dépenses de la maison, toi la femme, tu peux venir en aide soit par rapport aux activités sportives des enfants ou bien même payer les sorties. Moi, c'est ce que j'adore faire. Je prends quasiment en charge toutes les dépenses en relation avec le plaisir, à savoir les activités sportives, les sorties au resto, les ciné, les livraisons de nourriture à la maison. Toutes ces choses augmentent l'harmonie dans la famille. C'est à la femme qu'appartient le rôle de transformer la maison en un foyer chaleureux. Il peut également arriver qu'il y ait un coup dur dans la famille. Votre mari perd son travail. Et c'est à ce moment que la femme vient prendre le relais. Donc, on constitue également un support pour la famille. Nous sommes le socle. Donc, on doit jouer d'autres rôles pleinement. La quatrième raison pour laquelle il est important pour une femme d'être indépendante financièrement est que l'argent impose le respect. Quand la personne avec qui vous êtes sait que financièrement, vous pouvez vous en sortir sans elle, cela impose le respect automatiquement. Mais encore plus important, si vous contribuez dans les dépenses de la famille, pour chaque décision, vous êtes consulté. Et c'est tellement important pour une femme d'être mise à contribution dans les décisions de la famille. On construit une famille à deux. C'est comme un bateau. Il faut ramer des deux côtés. Si c'est seulement une personne qui rame et que l'autre croise les doigts, ou bien le bateau va sombrer, ou bien vous n'arriverez pas à bon port à votre destination. Donc, plus vous contribuez dans les dépenses de la famille, plus vous êtes mise à contribution en ce qui concerne les décisions familiales. Vous avez votre mot à dire. Les décisions dans la famille ne seront plus prises de façon unilatérale. Il n'y aura plus de tu fais ce que je te dis et puis c'est tout, j'ai pris ma décision, c'est fini. Et la dernière raison pour laquelle il est important pour une femme d'être indépendante financièrement, c'est juste son épanouissement personnel. Et il y a beaucoup de femmes qui sont épanouies dans le cadre familial. Elles ressentent beaucoup de plaisir à s'occuper de la famille, s'occuper des enfants, du mari, de la belle famille. C'est tout à leur honneur. J'ai beaucoup de respect pour ces femmes. Mais dites-vous bien qu'un jour, les enfants vont grandir et qu'ils vont partir de la maison. J'avais aussi en tête l'idée de faire une vidéo où je parle de quelques activités professionnelles que l'on peut faire dans le confort de votre maison. Si cela vous intéresse, faites-le moi savoir en barre d'infos. Personnellement, je suis tellement épanouie dans mon travail que des fois, j'en oublie même de manger. Et à la fin de la journée, après mon service, je me sens tellement fière de moi-même parce que je me dis qu'à ma manière, je contribue au développement de ma communauté, de la société en général. Et après une journée de travail intense, je suis tellement heureuse de retrouver mes enfants et de passer des moments de qualité avec eux. Parce que n'oubliez pas, tout ce que nous faisons actuellement, c'est pour eux. C'est juste pour leur inculquer des valeurs. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, écrivez-moi en commentaire. Encore une fois, thank you so much for watching and see you next week. Bye!